Et bonjour abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui on va partir sur les builds de pistolets. Donc, on va partir pour la première catégorie, donc la catégorie des pistolets, donc plus simple à jouer bien sûr. Alors c'est parti, on va partir sur le 1911 qui est ici. Alors on va partir sur la bouche, donc silencieux mercure, hein, donc je vais plus le présenter. Hein. Ça c'est pour jouer dans les petites maps, bien sûr. Ici on va mettre le canon. Ici donc le canon Gracie Court numéro 2 qui va nous donner des portées de dégâts supplémentaires de 15%. Ici maintenant on va partir sur la lunette déflecteur ardoise qui est ici. Donc pour moi, pour les pistolets, je trouve que c'est celui qui va le mieux. Hein. Ici maintenant on va mettre la gâchette action rapide qui va me permettre aussi excusez-moi, d'avoir de la cadence de tir à plus 8%. Donc on augmente notre cadence de tir. Ici, bon, bien sûr, les nerfs, là, c'est pas justement on recule les verticales, horizontales, on s'en fout un petit peu, c'est pas ce qu'on cherche. Ici, pour le chargeur, on va mettre le chargeur de 8 cartouches de 30 russes de petit calibre, hein, bien sûr. Ici, alors, n'ayez pas peur de tous ces nerfs, hein, c'est pas bien grave, hein, de toute façon, après, c'est corrigé avec les poignets et autres. Alors, on va gagner 70% de dégâts supplémentaires. On va porter des dégâts gagner 22%. On va être en dommage critique à 36%. Vitesse des balles 20%. Et donc voilà. Donc après, on aura aussi de la pénétration à 166%. Ici, pour ce qui est cadence de tir, hein, bien sûr, je disais qu'il ne fallait pas s'inquiéter. C'est pour ça que j'ai mis action rapide qui permet de corriger la cadence de tir, bien sûr. Ici, maintenant, on va partir sur le type de munition allongée, vitesse des balles. Hein, c'est ce qui se fait le mieux. Hein. Voilà. Ici, on va partir sur une poignée rugueuse hein, qui est ici. Donc, ça permet de regagner un petit peu de contrôle vertical et horizontal et aussi une vitesse de centrage de 20%. Donc voilà. Et après, contrôle vertical et horizontal, on est à 5% chacun. Ici, maintenant, on va mettre tour de passe-passe, hein, bien sûr. Donc moi, je joue avec ça. J'avais testé en akimbo, mais j'étais pas très fort en akimbo. Donc c'est pour ça que là, c'est plus un build pour jouer avec une seule arme, bien sûr. Donc voilà, donc tour de passe-passe qui est ici. Ici, après, bien sûr, hein, maintenant, on met ça, donc tour de passe-passe pour le début. Et après, vous pourrez très bien mettre vital pour augmenter les zones critiques. Qui est ici, donc on va pouvoir le mettre. Ici, maintenant, on va mettre donc le kit. Hein, donc au début, on met surplus, hein, dès qu'on l'a. Et après, on met chargé à bloc, hein, bien sûr, une fois que votre arme est montée. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on va dire de ce 1911? Donc voilà, il est assez sympa à jouer, hein, voilà, donc les flingues ils sont tous, on va dire, plus ou moins sympas à jouer, après à quelques variantes près, donc voilà, donc celui-là j'ai passé un bon moment à jouer avec, donc voilà, donc un bon flingue, tout simplement. Ici maintenant, on va partir sur le prochain pistolet, hein, qui est ici, on va partir sur le rat. Ici, le rat. Alors, on va mettre un silencieux mercure, bien sûr. Pour les petites maps, on met celui-là. Donc, de toute façon, là, il n'y en a pas d'autres. Hein. Après, pour les grandes maps, c'est celui-là. Donc, voilà, le silencieux de 1929. Donc, voilà, donc, tout simplement. Ici, donc, on va mettre le canon impératrice 129 mm qui est ici, donc il va nous donner la portée des dégâts à plus 125%. Après la cadence de tir, bon ça c'est dommage, mais on n'en aura pas forcément besoin. Ici, donc on va mettre le déflecteur ardoise, hein, ce qui est mieux pour tous les pistolets bien sûr. Ici, donc on va mettre la gâchette légère. Donc voilà, donc moi j'ai mis la cadence légère pour regagner un petit peu hein, par rapport à ça. Là on avait un petit nerf de cadence de tir et ici j'ai préféré le regagner par ici. Donc après on voit. Alors après ça c'est plutôt un choix. Donc là j'ai préféré mettre celui-là, cadence de tir,
pour pas perdre en recul vertical et horizontal. Après, il n'y a pas de souci, hein, pour le peu que ça fait, on pourra donc mettre ce petit bonus qui fera 0,2% en plus supplémentaire. Donc je trouve que c'était pas fou, donc à vous de choisir, hein. Donc voilà, donc on peut jouer avec gâchette légère ou action rapide. Donc voilà, tout simple. Ici, après, le chargeur. Donc là, on va mettre le... Ici, que je vais mettre... Donc le chargeur de 9 cartouches de 45 ACP, qui est ici. Alors, qui va nous conférer 40% en dégâts, portée des dégâts 22%, cadence de tir, il avait été un petit peu patché avec un petit plus sur le... Ah, sur le truc, sur la gâchette légère, hein, bien sûr. Donc, voilà. Donc, après, ça s'équilibre plus ou moins. Après, on va gagner en vitesse des balles à 20%. Par contre, on a un petit nerf au recul vertical horizontal. Mais c'est pas ce qu'on cherche, la stabilité, cette fois-ci. Et on aura 100% de pénétration. Donc voilà pour ce petit chargeur. Ici, on va mettre les balles allongées, vitesse des balles. Hein. Donc voilà, donc comme d'habitude, ça fait 30% de vitesse des balles. Et ici, on va mettre la poignée rugueuse qui viendra corriger les petits nerfs via les accessoires qu'on avait vus précédemment, bien sûr. Donc là, c'est la poignée rugueuse, tout simplement. Ici, maintenant, on va mettre donc tour de passe-passe pour le début, hein, bien sûr. Pour gagner de la vitesse de rechargement, pour enchaîner plus vite les kills. Hein. Donc moi j'ai laissé ça là-dessus. Après peut-être qu'il y avait d'autres trucs à faire là-dessus. Hein. Donc voilà, mais moi j'ai préféré rester sur tour de passe-passe. Ici maintenant, on va partir sur donc surplus pour monter votre arme à 100%. Et après, on va pouvoir mettre chargé à bloc. Donc tout simplement, pareil, le rat, pareil, hein, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un très bon flingue, hein, donc voilà, donc pareil que le 1911, un très bon flingue, qui était sympa à jouer aussi, notamment. Donc voilà. Mais j'avais un petit peu plus de difficultés avec le RAT qu'avec le 1911, donc voilà, donc ça c'est à savoir aussi. Et maintenant, on va passer sur le pistolet Clouser. Donc le pistolet Clouser, j'ai vraiment adoré jouer avec, hein, déjà de 1. Donc c'est parti, on y va. Donc silencieux Mercure, hein, donc voilà, donc on va plus le présenter bien sûr. Canon Viverne 170 mm 29L, qui est ici, donc portée des dégâts, donc 18%, vitesse des balles 40%. Après les petits nerfs ils seront patchés via les autres accessoires bien sûr. Là ici, bon, j'avais mis le réflecteur MK3, mais le déflecteur ardoise, c'est ce qu'il y aura de mieux. Donc, on va mettre le déflecteur ardoise pour la lunette. C'est ce qui se fait de mieux. Ici, action rapide. Hein, donc là, j'avais préféré mettre en cadence de tir pour que ça aille plus vite. Bon, après le petit nerf vertical et horizontal, ça on s'en tape un petit peu. Donc voilà pour ça. Là, on a quand même plus 9 en cadence de tir. C'est qui est plutôt pas mal. Ici maintenant on va mettre donc la cartouche qui est ici, alors que je regarde bien, cartouche de 8, alors chargeur 8 cartouches, excusez-moi, de 45 ACP, bien sûr ici. Alors on va être avec un dégât de 89%, qui est plutôt pas mal. Portée des dégâts, cadence de tir, ça avait été patché avec ma petite gâchette, bien sûr. Ici, vitesse des balles à 20%. Et après, on a pénétration à 100%. Ici, vitesse des balles, donc allongée, hein, bien sûr, donc pour 30% de vitesse des balles. Ici, poignée rugueuse, hein, qui vient un petit peu enlever les malus de recul, hein, bien sûr. Et on a aussi un 20% de vitesse de centrage. Ici, on est sur tour de passe-passe, hein, bien sûr. Donc voilà, donc tour de passe-passe pour recharger plus vite. Donc moi, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et ici, maintenant, on va être avec surplus, hein, bien sûr, pour la montée.
jusqu'au niveau maximal et après on va mettre le petit chargé à bloc. Alors le pistolet closer, c'est pour moi, donc moi j'ai adoré vraiment. Donc jouer avec le pistolet, pour moi ça restera, après c'est mon avis, mon propre avis bien sûr. Pour moi c'était, je trouvais, j'ai préféré ce pistolet par rapport à tous les pistolets, des 5 pistolets, c'est celui que je préfère. Donc le closer, donc voilà, donc un très bon pistolet hein, que je recommande bien sûr si vous aimez enchaîner les kills sans trop vous prendre la tête. Donc voilà pour cette petite session de pistolets. Donc ça c'était les pistolets plus ou moins faciles à jouer. Et je ferai une sélection des 2 derniers pistolets qui seront difficiles à jouer, bien sûr. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. Et puis on va se donner donc un prochain rendez-vous pour de nouvelles aventures sur O80 Gaming. Soldats et soldates. Bon, je vous le ça se dit pas, mais bon, c'était pour faire rire, hein, bien sûr. Portez-vous bien et à la prochaine.